Salut tout le monde, Jean-François Leclerc, une vidéo différente. Aujourd'hui, on ne parlera pas de motoneige, on ne parlera pas de quad, on ne parlera pas de skidoo. On va parler, c'est de bûchage, de scie mécanique, une autre de mes passions. Il y a un de mes amis qui m'a appelé parce qu'il y avait un arbre à couper, puis j'ai dit, ben ça tombe bien, je suis en vacances, je vais aller t'aider. Si on regarde l'arbre, c'est un arbre qui on est dans un environnement quand même très, très dégagé. Donc, c'est quand même facile pour travailler. Par contre, l'arbre, il y a quand même des défis. Le premier défi qu'on a avec cet arbre-là, c'est que si on regarde, l'arbre commence à perdre son écorce. C'est pas un arbre qui est extrêmement malade, mais c'est un arbre qui commence à être malade. Pourquoi? Bien, la perte d'écorce, on voit aussi qu'il y a quand même des fourmis qui se promènent dedans. Si on regarde plus haut aussi, il y a l'écorce qui a été perdue. Donc, c'est un arbre qui est sain, mais qui vraiment qui va commencer à dépérir. Donc, mon ami souhaite le couper. Qu'est-ce qu'il y a de particulier aussi au niveau de l'environnement? Mais si on regarde, on est quand même des arbres côté droite, donc on est quand même bien protégé. Il y a de l'espace de l'autre côté pour le laisser tomber. Donc, au niveau des défis, oui, il y a un ligne côté droit. Donc, côté droit, c'est sûr qu'il va falloir l'envoyer directement. Là, il va falloir le diriger plus dans une allée dégagée. On est quand même loin de la maison, loin des véhicules. Je vous dirais aussi, autre défi du moment, c'est on a le puits ici pour l'eau de la maison. Donc, on est en campagne, donc ça tombe mal, il est juste à côté. Donc, un petit truc de gens expérimentés. Donc, c'est de placer une bûche qu'on a faite en V comme ça avec une autre bûche de 4 pieds. Donc, si jamais l'arbre se dirige au mauvais endroit, bien, au moins, on va être capable de donner une chance là, au puits la sortie du puits de survivre. Quelque chose qu'il faut faire attention, c'est le vent. Donc aujourd'hui, ce matin, bon, le vent est quand même assez calme. Par contre, là, il faut faire attention. Des fois, il y a des petites drafts. Donc, c'est ça. Au niveau protection, l'important, c'est la sécurité. Donc, on a un ensemble de protection. Nos chapeaux de scie mécanique, nos bottes, on a des gants de coupeur, on a notre casque avec notre protection de protection faciale. On a aussi là, 2 ici. Donc, si jamais la première fait défaut, bien, à ce moment-là, on va être capable de s'en sortir facilement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer par faire ce qu'on appelle notre ouverture, notre notch, on veut dire, pour diriger notre arbre. Puis après ça, bien, on va finaliser pour le mettre au sol. Puis ensuite, bien, le travail, ça va être de débuter ça, mettre ça propre pour qu'il n'y ait plus rien qui paraisse après. Donc, on y va, on regarde ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'entaille, une entaille traditionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire attention avec cet arbre-là? C'est que, bon, oui, si on regarde la position avec la scie, donc si je m'en viens avec la scie, je le mets à côté au fond. Si je regarde mon angle, je suis directement où ce que je voulais. Qu'est-ce qui est le fun avec les scies Husqvarna professionnels, c'est qu'on a vraiment un guide, la ligne noire ici, là. Donc, ça, c'est le fun. Donc, au petit truc du métier, encore une fois, je ne suis pas un professionnel, mais l'arbre va toujours chercher à pencher du côté où il y a un peu plus de matière. Fait que, dans le fond, quand on va faire la coupe arrière, ça va être important de venir amincir un petit peu plus le côté droit que le côté gauche pour être capable de diriger l'arbre. Toujours, encore une fois, faire attention au vent. Les petites rafales, donc quand le vent est calme, c'est là que c'est le temps de couper. Fait qu'on fait ça.
Donc les amis, c'est une réussite. On a envoyé notre arbre exactement ce qu'on voulait, dans le bon axe. Je suis vraiment content. J'avais un petit peu d'inquiétude vu qu'il penchait vers la droite, mais vraiment, là, on a réussi quelque chose de bien. Donc, première des choses, la protection qu'on a mis tantôt, ça a peut-être pris 5 minutes de plus. On s'est fait une bûche avec un V. Puis aussi, on a mis une protection. Mais imaginez si on aurait frappé la sortie du puits comme on... les dollars que ça aurait coûté. Donc, vraiment, ça, c'est... Quand on prend son temps, qu'on fait bien les choses, ça vaut vraiment la peine. Parlant de bien faire les choses, si on regarde ici, on regarde l'entaille qu'on a faite. Donc, l'entaille... Donc, une belle entaille qui était droite, conventionnelle, de 70 degrés. Ici, la hauteur était bonne. Par contre, je suis arrivé un petit peu en angle, donc j'aurais pu être un peu plus droit, ça n'aurait pas dérangé. Si on regarde aussi du matériel, on disait tantôt, bien, si on voulait faire tourner l'arbre un petit peu, mais il fallait être un petit peu plus mince du côté droit, parce qu'il penchait côté gauche. L'arbre va toujours tourner, parce qu'il y a un peu plus de matériel. Donc, on regarde ici, c'est un petit peu plus large ici que du côté droit. J'ai vraiment coupé jusqu'à temps qu'il tombe. Là. Je ne voulais pas qu'il reste dans les airs. Autre chose, on disait tantôt, c'est un arbre qui semblait sain, mais si on regarde l'intérieur ici, là, on voit commencer à avoir de la maladie qui s'installait. Donc, je pense que c'était la bonne décision que mon ami a prise. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est vraiment de couper les branches sur l'arbre, de mettre ça très, très propre, envoyer les branches dans le bois, que ça soit super propre. Après ça, venir couper ça au 16 pouces pour faire du bon bois de chauffage. En même temps, c'est une belle occasion. Là. On a plusieurs scies, donc les gros morceaux, on va couper ça avec les gros scies, puis on va prendre la plus petite pour le reste. Donc voilà, on continue.